Bonjour et bienvenue pour ce nouvel Écoscopie entreprise et divertissement. Bah oui, on va un peu se divertir avec nos invités qui ont la particularité de diriger des entreprises qui font du divertissement pour les entreprises, et pas seulement d'ailleurs, c'est ce que vous allez découvrir. La première d'entre elles, vous la connaissez bien, elle existe depuis des dizaines d'années au Mans, elle n'avait pas le même nom. Elle s'appelle aujourd'hui Prod2Be, elle est dirigée par Thibaut Euzard. Bonjour. Bonjour Pascal. Thibaut qui va nous faire découvrir tout à l'heure ce qu'il fait, ce qu'il produit, en l'occurrence, par exemple, la revue de La Flambée. Nous avons en direct du ministère des Finances, mais ce n'est pas parce qu'il y travaille, c'est parce qu'il y est invité, Nicolas Baudry de Banana Events. Bonjour Nicolas. Bonjour Pascal. Nicolas Baudry qui viendra nous parler de son métier. Pourquoi il est là-bas ? Tout simplement parce qu'il est aussi président de la French Tech en Sarthe et qu'il y a un congrès French Tech ce jour d'enregistrement. Et puis la troisième personne qui interviendra dans cette émission, eh bien, c'est la directrice d'Initiative Sarthe. Il s'agit de Delphine Sabatier. Bonjour Delphine. Bonjour Pascal. C'est parti, on est ensemble pendant 20 minutes. Entreprise et divertissement, comment peut-on lier les deux ? Eh bien, on le lit beaucoup plus souvent qu'on ne l'imagine, n'est-ce pas Thibaut ? Oui, tout à fait. Beaucoup d'entreprises travaillent avec vous en fait. On travaille avec beaucoup d'entreprises, on offre du divertissement et du spectacle vivant au grand public, mais on en profite également pour le proposer aux entreprises, pour leurs salariés ou pour des événements, en tout cas des événements entreprises. Alors Prod2Be, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une société toute récente, on peut le dire. Oui, toute récente, elle a un peu plus d'1 an maintenant. Mais elle travaille sur quelque chose qui existe depuis des dizaines d'années. Depuis 50 ans. 50 ans, là, en effet, il y a 1 an, nous avons repris les activités de la Flambée Production qui fêtait cette année-là ses 50 ans d'existence. Il fallait transformer le modèle économique. Et depuis maintenant, nous sommes sous un mode d'entrepreneuriat. En l'occurrence, une SAS, une société par action simplifiée. Donc vous êtes au Mans, on est bien d'accord. Oui. Vous produisez des spectacles. Ces spectacles, alors je parlais d'entreprises, mais ils sont aussi destinés, et d'abord et avant tout peut-être aux particuliers ? Au grand public, mais à des groupes. Donc des groupes qui peuvent être des comités d'entreprise, des entreprises elles-mêmes aussi pour leurs salariés, mais avant tout pour du grand public. Vous avez un territoire, d'intervention très large en fait. Oui, on peut dire un territoire national, puisqu'on a une activité d'hiver qui est assez basée au Mans. On identifie au Mans, évidemment, la Flambée et le cabaret Le Pâtisse, mais on a des activités partout en France. On fournit des spectacles pour des casinos, des chaînes de casinos en Normandie ou un peu partout en France, et surtout l'été dans le sud de la France. Et pour faire tout ça, vous êtes nombreux, un effectif de permanents d'une part et d'intermittents d'autre part. Évidemment, on a des permanents plutôt sur les volets administratifs, communication ou commercialisation. Il y a 7 personnes qui travaillent à temps plein au bureau. Et puis on a évidemment un vivier d'artistes. On fait travailler plus de 100 intermittents par an. Avec également aussi une particularité où on accueille dans nos effectifs des apprentis qui sont formés à l'INM, l'Institut National des Arts du Musical. Alors des apprentis qui, eux, sont en contrat, donc à l'année. Enfin, oui, c'est des contrats d'apprentissage, donc qui sont 3 jours par semaine en formation, en centre de formation, et 3 jours par semaine chez nous, leur employeur. Alors voilà la structure telle qu'elle existe. Et alors qu'est-ce qu'elle produit précisément ? D'abord de l'autoproduction. Alors de quoi s'agit-il ? Alors l'autoproduction, c'est des spectacles que l'on produit nous-mêmes et qu'on diffuse nous-mêmes. Donc là, on retrouve pour les Manceaux La Flambée, le spectacle de La Flambée. On retrouve le Pâtisse avec son dîner-spectacle, Rien ne va plus cette année. Et puis ensuite, on a un volet de programmation au Pâtisse. On produit nous-mêmes des spectacles, on achète des spectacles clés en main que l'on diffuse au Pâtisse. Donc c'est toute l'année, Donc ça, c'est toute l'année. Enfin, toute la saison, on va dire plutôt. Exactement, la saison du Pâtisse qui est entre octobre et mai. Et puis après, on a d'autres activités qui sont l'activité de production déléguée, où on crée des spectacles, on répond à des commandes. Par exemple, la ville du Mans nous commande chaque année le Gala des seniors.
qui a lieu la dernière semaine d'octobre. Alors je sais que vous travaillez aussi à Angers, par exemple, à Terra Botanica, c'est ça? On travaille aussi pour le parc Terra Botanica, où on leur crée des spectacles pour leur saison estivale. Et alors, signe suprême de reconnaissance dans le métier, vous travaillez pour la Revue de la Cloche. Alors c'est quoi la Revue de la Cloche? C'est à Nantes, non, c'est ça? La Revue de la Cloche, c'est à Nantes. C'est une revue historique, comme le fut la Flambée au début des années 2000. C'était une grande revue. Et depuis, la Revue de la Cloche nous commande son spectacle. Donc on réalise son spectacle chaque année. Pour être complet, on peut dire que vous organisez, le cas échéant, des événements d'entreprise? Tout à fait. Quoi, par exemple? Alors, on peut créer un événement pour une entreprise qui fête un anniversaire, une dizaine, et donc on crée un événement clé en main. Soit, si c'est un petit effectif opatis dans nos locaux, qui peuvent accueillir jusqu'à une centaine de personnes, et puis après, sinon, on peut louer des lieux. Ça nous est arrivé dans le passé de louer des lieux tels le Welcome au circuit ou autre pour créer un événement sur mesure pour répondre à la commande de l'entreprise. Alors avant de discuter avec Nicolas Baudry, j'avais imaginé que lui aussi créait des événements pour les entreprises. Mais c'est pas tout à fait vrai, la définition n'est pas tout à fait bonne, Nicolas Baudry. Expliquez-moi un petit peu ce que vous faites en deux mots. On va ensuite parler de la structure, bien évidemment. Effectivement, avec Thibaut, on se complète puisque vous produisez des spectacles et nous, on les fait vivre aux gens. C'est-à-dire qu'on travaille uniquement sur des événements d'entreprise et on va immerger les gens dans un univers qu'on va recréer partout en France, là où on nous appelle. Alors racontez-nous surtout cette belle histoire, comment vous est venue cette idée, puis on va voir que dans ce que vous proposez aux entreprises, il y a des choses particulièrement originales. Alors ça a rapport plutôt avec les ressources humaines, on va dire. Donc ça a démarré en 2015, je crois. Hein. Oui, on fêtait les 10 ans l'année dernière. Et au départ, je louais des gîtes au fin fond de la Sarthe. J'avais lancé du laser game qui ont cartonné dans ces gîtes-là. Donc c'était une boîte familiale avec mon cousin, mon meilleur ami. Et j'ai quitté l'entreprise familiale et investi mes billes dans une technologie de laser game assez innovante. On allait dans les campings vendéens pour faire du laser game. Depuis, ça a pas mal évolué. On s'est spécialisé dans les entreprises et on fait beaucoup plus que du laser game. Vous avez fait aussi des campus étudiants? Oui, effectivement, une fois que les campings étaient fermés, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire? Et on a été faire le tour de France de tous les campings, tous les campus étudiants, de Strasbourg à Biarritz, à Paris. Un jour, on avait fait HEC, le lendemain, Polytechnique. Vraiment, c'était très sympa, les étudiants. C'est plus irrégulier que les entreprises en termes d'organisation. Et puis ensuite, vous avez continué sur des soirées en magasin, dans des grandes chaînes de distribution, par exemple, hein, je crois. Oui, c'est exactement ça, Pascal. On a commencé avec le Décathlon de la Chapelle-Saint-Aubin, avec l'ancien directeur Romain, qui nous a fait confiance. On lui a fait une soirée, c'était dingue. Et derrière, on a fait un Leroy Merlin, puis deux, puis trois. Puis ça, c'était en 2016, pardon. En 2017, on a fait une soixantaine de magasins. Donc, on a vraiment explosé sur ce marché. Ils trouvaient ça très marrant de faire quelque chose en fait que les autres ne peuvent pas faire. C'est-à-dire, on est dans un Ikea, c'est le soir, et on fait un laser game, on fait une soirée karaoké, on fait une soirée casino. Et ceci alors, on va peut-être prendre la fiche d'identité, comme ça va être plus simple. Je vais dire sur toute la France, mais on va y revenir. Votre structure, c'est... expliquez-nous. Tout d'abord, le nom, ça s'appelle Banana Events. Pourquoi Banana? Parce qu'on est là pour mettre la banane aux gens. On assume ce côté rigolo. D'ailleurs, c'est ce qu'attendent vos clients. C'est ce qu'attendent vos clients, je crois, l'ambiance. On garantit l'ambiance. C'est-à-dire que si l'ambiance est ratée, on rembourse. C'est un engagement fort, mais c'est notre compétence. C'est-à-dire qu'on est sûr que si on vient sur un événement, il y aura une super ambiance. Et en fait, tout le monde a envie qu'il y ait une bonne ambiance, mais surtout les gens ont peur que l'ambiance soit pourrie. Nous, on garantit. Et l'ambiance sera bonne. Alors, bien sûr, vous êtes localisé au Mans aujourd'hui. L'activité, vous appelez pas ça de l'événementiel, vous appelez ça un service de RH, quoi. On est une agence de cohésion, effectivement. Ce qu'on propose, c'est vraiment d'aider les entreprises à ce que la vie en entreprise soit sympa. Et ça passe par partager des moments sympas, des bons moments. Voilà, les mauvais moments, les gens en général savent très bien s'en occuper. Et on travaille avec les services RH, avec les directions, pour faire en sorte que les bons moments soient réussis. Et on travaille aussi avec les comités d'entreprise, comme Thibaut, parce que c'est aussi des gens qui ont à cœur que l'ambiance soit bonne dans les équipes. Alors, votre territoire d'intervention, c'est quoi?
On intervient partout en France. Là, le mois dernier, j'étais même à Monaco. On a été jamais plus loin que Macao et San Francisco. Mais le gros du travail, c'est quand même la région, la Sarthe et région parisienne, et puis la France. Hein. Je vais à Lyon lundi. Alors pour faire tout ça, vous êtes une dizaine de personnes, plus vous aussi, vous faites appel, alors pas seulement à des intermittents, mais à des professionnels d'une manière générale, quoi. On est une petite dizaine, effectivement, à l'agence à l'année, et on coordonne une centaine d'intervenants qui sont des freelances avec lesquels on travaille régulièrement ou moins régulièrement, mais voilà, qui nous aident sur tous les événements. Alors une particularité, c'est que vous avez un entrepôt logistique. Expliquez-nous pourquoi. On a un gros stock de matériel d'où partent tous nos événements. Et ça marche très très fort, alors, puisque je crois savoir qu'en quelques années, vous avez multiplié par 3 votre chiffre d'affaires, quoi. Les premières années, ça a été une croissance très rapide, x4, x3, ça s'est un peu ralenti, x2. Le Covid, on a fait moins 95%, Aïe. mais pour redoubler à nouveau le chiffre d'affaires après, en développant du digital, et depuis l'innovation a une partie très importante dans l'entreprise. C'est pour ça que je me retrouve à diriger la French Tech de la Sarthe. Voilà. Et dans la manière de présenter votre activité, c'est intéressant parce qu'on peut imaginer que les entreprises achètent l'événement, mais en fait, elles n'achètent pas un global, elles achètent un prix à la personne. Enfin, c'est ce que j'ai vu sur vos catalogues, hein, parce que sur Internet, évidemment, on peut découvrir ce qu'est Banana Events, convivialité, cohésion, bon voilà, à découvrir. Mais donc il y a un prix à la personne, comme ça, il n'y a pas de surprise, quoi. Oui, alors depuis 2020, on a fait le choix dans un métier où beaucoup de gens font du prix à la tête du client, comme on dit. Nous, on a affiché tous nos prix et on est transparent dessus. Et cette année, on va même sortir une plateforme qui permettra de réserver directement en ligne. L'idée, c'est que ce soit très simple. Voilà, quand on organise un événement, on n'a pas de temps à perdre. On a un prix, on sait tout de suite si ça colle ou pas. Et après, on s'appelle pour discuter de la personnalisation, bien sûr. Alors des événements très divers. On va peut-être parler d'actu un petit peu. On revient à vous dans un instant. L'actualité, hein, vous l'avez traduit, j'imagine. L'actualité pour vous, pour l'entreprise, c'est alors Rien ne va plus que vous avez évoqué il y a un instant, c'est ça? Oui, Rien ne va plus a été lancé en octobre dernier au Pâtis. Et c'est un spectacle qui est ouvert également pour les entreprises et qui va durer pendant une durée de vie de 2 ans à peu près au Pâtis. Alors c'est un spectacle qui, si son nom indique Rien ne va plus, qui se déroule au casino. Enfin pour faire simple, dans un casino, c'est un peu ça. tout à fait. C'est le thème du casino, c'est le thème du jeu, c'est le thème du bluff. Et parfois le public va se faire bluffer, va se faire partir dans un sens et au final va se retrouver dans... C'est toujours en dîner-spectacle ou ça peut être en spectacle seul? Il peut être en spectacle seul, on répond à la demande. Nous, on le propose en dîner-spectacle au grand public. Et moi, je le conseille en dîner-spectacle. Pourquoi? Parce que, notamment, pendant le dîner, il y a une petite surprise. Ça m'a totalement bluffé. Alors, je ne vais pas vous la raconter, bien évidemment. Et j'étais hilar. Enfin, c'était particulièrement... On était bien dans le thème. Non, bravo. Et puis, votre actualité, comme chaque début d'année, c'est la revue. La revue de la Flambée, la Comédie Musicale 2026 Effervescence, qui s'est lancée début janvier et qui là va reprendre dans les prochains jours à la salle des concerts après 2 semaines d'interruption à cause de Le Mans Sonore, évidemment. Ouais. Alors pareil, hein, j'y ai assisté aussi aux premières, hein, et j'avoue que j'ai été bluffé, mais comme d'habitude. Alors notamment avec des réorchestrations de Johan Launay, qui vous fait un travail absolument magnifique. Alors il n'est pas présent évidemment, hein. Il est en Chine, il était en Chine il y a peu de temps. Il était en Chine à la fin de l'année, c'est là où il a créé les musiques de Chine, mais il nous a rejoint pour la fin de la résidence début janvier, et il n'est pas sur scène, mais il accompagne les artistes derrière de temps en temps quand il passe au Mans. Et alors, votre actu à vous, Nicolas, j'ai cru voir que vous faisiez de l'intelligence artificielle un outil, notamment pour les escape games, c'est ça? On propose de jouer avec l'intelligence artificielle, avec des énigmes, un univers. Donc, c'est justement ma fille de 12 ans qui fait du théâtre, patron de la Flambée, à Quetzen, et qui a eu cette idée de dire tiens, il faudrait qu'on ait un truc sur le... fais-nous l'e-apocalypse. Alors l'e-apocalypse, c'est quoi? C'est on sauve le monde avec d'une intelligence artificielle maléfique en la convainquant que les émotions humaines, ça vaut le coup d'être préservées. Mais l'idée, en fait, c'est surtout de jouer avec ces outils-là, de se les approprier et de dédramatiser, parce que toutes les innovations dans les entreprises, ça peut être mal compris, mal perçu, et puis ça peut faire peur. Quand on a joué avec, on n'en a plus peur. Voilà. Eh ben, bravo, et puis surtout, oui, félicitations pour cette innovation. Vous, l'un et l'autre,
vous avez démarré une entreprise, vous avec une reprise, hein, on l'a bien compris, vous Nicolas avec une création, c'est ce dont on va parler maintenant avec Delphine Sabatier. Alors l'organisme que vous dirigez Delphine, c'était autrefois Carrefour Entreprises Sarthe, on est bien d'accord? Oui, effectivement. Donc, Carrefour Entreprises Sarthe, une association qui a été créée en 1992 par et pour des chefs d'entreprise pour permettre et favoriser la pérennité des entreprises créées ou reprises en Sarthe. Alors aujourd'hui, c'est donc Initiative Sarthe. Et depuis 1992, il y a combien de chefs d'entreprise que vous avez accompagnés donc pour créer ou pour reprendre? Vous le savez ou pas? On a accompagné plus de 2000 entreprises sur l'ensemble du département. Ah, c'est absolument énorme. Alors, ils ont besoin d'être accompagnés, les chefs d'entreprise, parce que je crois que ce sont les premières années qui sont les plus compliquées, hein. On sait qu'une entreprise sur deux, au bout de 3 ans, met la clé sous la porte. Donc, c'est vraiment par ce constat en fait, que les dirigeants sartois se sont réunis donc, il y a plus de 30 ans pour créer en fait, cette association et donc accompagner ces porteurs de projets selon un triptyque en fait, qui est quand même assez clair, à la fois de l'accompagnement amont, c'est-à-dire avant la création ou la reprise de l'entreprise, donc vraiment finaliser et apporter un regard extérieur au projet. Également, favoriser l'accès à des financements bancaires via l'obtention d'un prêt à taux zéro, donc de financement, qui peut aller jusqu'à 50 000 €, donc ce qui n'est quand même pas neutre dans un plan de financement, notamment dans le cadre d'une reprise d'entreprise, où les investissements peuvent être assez importants. Et le dernier axe qui est vraiment essentiel quand on se lance dans l'aventure de l'entrepreneuriat, c'est effectivement la mise en relation et la mise en réseau avec d'autres chefs d'entreprise déjà installés, déjà à leur compte et qui vont partager avec un nouvel entrepreneur, un nouveau dirigeant, du coup leur expérience dans le cadre d'un parrainage. Alors, vous n'avez pas d'exclusivité, j'allais dire. Vous travaillez aussi bien avec les petites qu'avec les moyennes ou les grandes entreprises, hein, on est d'accord. Et il y a de très, très belles entreprises qui ont été accompagnées par, alors à l'époque, encore une fois, Carrefour Entreprises Sarthe, même si celle-ci n'avait pas été labellisée. Je pense à O2, par exemple, de Guillaume Richard. Oui, effectivement, le groupe Wicker qu'on a réussi à capter au début des années 2000 lors de l'organisation d'un salon Quitter Paris, du coup avec d'autres partenaires à l'époque. Mais effectivement, Carrefour est à l'origine de l'implantation. Carrefour Entreprises Sarthe est à l'origine de l'implantation du groupe Wicker au Mans. Vous avez des exemples d'autres entreprises qui ont été labellisées avec le prêt dont vous parliez il y a un instant, le prêt d'honneur par exemple? Il y a aussi l'entreprise de menuiserie Bourgneuf à Parigny-l'Évêque, le groupe D-Trans qui est une entreprise de transport basée sur Le Mans. Et ce qui va peut-être parler aussi, j'allais dire, au grand public, notamment dans les secteurs du loisir, l'entreprise Tepacap ou City Glass, la patinoire basée sur le site de la zone université au Mans. Bon, si on a quelques envies, on a envie de développer un nouveau projet, on a une envie de reprise d'une entreprise, ça peut être un commerce, hein, tout simplement. Vous travaillez beaucoup avec les communautés de communes qui vous accompagnent justement pour la création ou la recréation de commerces ici ou là. C'est tout simple, ça se fait par téléphone et puis ensuite on se rencontre. Enfin, racontez-moi. L'idée, c'est qu'il y a une prise de contact par téléphone ou en direct avec les chargés de mission. Donc moi, j'ai une équipe de 4 chargés de mission qui œuvrent sur l'ensemble du département de la Sarthe. Et l'objectif, c'est vraiment d'être au plus près des territoires pour pouvoir rencontrer les porteurs de projets qui souhaitent créer ou reprendre des entreprises, quel que soit le secteur d'activité. Donc dans le bâtiment, dans l'industrie, les services à la personne, les services d'entreprise, les commerces, vraiment tout secteur d'activité. Et après, il y a un accompagnement individualisé et personnalisé en fonction des besoins du porteur de projet. Et du coup, pour permettre de favoriser du coup l'installation dans les meilleures conditions et au-delà de l'installation, la pérennité, puisque c'est vraiment le fer de lance de l'association, faire en sorte que la pérennité des entreprises soit à l'ordre du jour et vraiment évidente pour les projets que l'on soutient et que l'on accompagne. J'ai noté que le grand rendez-vous annuel, c'est le 28 avril, c'est l'Assemblée générale où vous réunissez plusieurs centaines de chefs d'entreprise et notamment ceux qui ont bien évidemment été labellisés. Merci pour ce témoignage. Pendant que vous êtes là, je vous annonce également un autre événement qui s'appelle Local Impact 2026. C'est un événement qui est organisé le 6 février, vendredi 6 février, donc c'est très bientôt, par le CES 72 et le club de l'ESS du Pays du Mans. Ça vous parle puisqu'on en a parlé récemment. Il s'agit d'économie
l'économie solidaire. L'idée étant qu'au cours de cette journée, on réunit les associations, les collectivités, les entreprises, les acteurs de l'ESS, etc., pour leur proposer plusieurs temps forts, le carrefour des solutions, le café mécénat, la place des financeurs. Voilà, vous avez noté évidemment le rendez-vous. Merci Delphine. Merci, à bientôt. Merci Thibaut, Merci bonne à chance vous. pour la suite. Et merci Nicolas, j'espère être invité par une entreprise à découvrir vos activités. Au revoir.